Je passe la parole à Rosemarie Di Donato, directrice de Resacop, qui va introduire la séance. Et puis après, je reprendrai donc la parole pour vous expliquer un peu le déroulé de cette séance et les personnes qui présenter les personnes qui interviendront. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue virtuellement dans les bureaux de Resacop. Comme vient de le dire Amélie Rémignac, nous sommes aujourd'hui dans une deuxième séance d'une série de 3 webinaires que nous avons donc eu le plaisir d'organiser avec la mobilisation d'étudiants du CIEDEL, le Centre international d'études pour le développement local. Je prendrai juste quelques minutes, comme je l'avais fait pour le premier webinaire, pour expliquer finalement quels sont les attendus, les objectifs de ces webinaires. Comme vous ne le savez peut-être pas, nous sommes en fait dans une proche proximité avec le CIEDEL, hein, qui est un des membres fondateurs du GIP Resacop. Et la particularité donc, du CIEDEL, c'est de proposer des formations à des professionnels qui sont pour beaucoup des professionnels issus de pays étrangers, et notamment d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest francophone également. Et dans ces périodes troublées, de pandémie où nous avons souvent du mal à rencontrer nos partenaires, les personnes qui travaillent, avec lesquelles vous travaillez dans différents pays du monde. Nous avons eu l'idée de faciliter cet échange avec des professionnels qui sont là, ici en France, pour une année, et de leur permettre finalement de partager aussi les actions sur lesquelles ils travaillent, de partager leur expérience professionnelle, qui, avec des entrées thématiques, qui vont rencontrer en fait des entrées thématiques que rencontrent également des professionnels français, et que rencontrent aussi sans doute les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale que vous êtes les uns et les autres. Et l'objectif de ces séances, c'est vraiment de croiser les regards entre professionnels sur ces différents sujets. Donc, la semaine dernière, c'était le 11 mai, nous avons eu 2 témoignages sur comment on peut impliquer ou mobiliser le public, enfin un certain nombre de publics, la population, dans des actions qui ont trait au développement durable. Dans un développement durable et inclusif, hein, puisqu'on avait aussi un témoignage sur un public qui était plutôt un public handicapé. Aujourd'hui, c'est sur la thématique de la jeunesse, comment là aussi on peut donner aussi envie à la jeunesse d'ici et de là-bas de pouvoir être aussi actrice de son destin, tout simplement, et avec finalement avec quel enjeu. Et puis, et puis, dans 2 jours, en fait, très rapidement, vous pourrez nous rejoindre à nouveau pour aussi partager l'expérience sur la manière dont une collectivité travaille avec les acteurs de son territoire. En tout cas, quel type de partenariat on peut nouer entre les collectivités et d'autres organisations. Et donc, voilà, c'est la première séance était passionnante. Je ne doute pas que celle-ci le soit aussi. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 étudiants du CIEDEL. Amélie les présentera tout de suite après. Moi, je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous toute cette séance. J'espère pouvoir être plus présente la semaine, le jeudi prochain. Et en tout cas, je remercie aussi par avance, bien évidemment, nos 2 intervenants, mais également toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, et je ne doute pas que voilà, les regards se croiseront avec beaucoup d'intérêt pour tout le monde. Merci par avance, et je te repasse tout de suite la parole, Amélie. Merci Rosemarie.
Donc, je vais vous expliquer. Donc, moi, c'est Amélie, comme l'a dit Rosemary. C'est vrai que j'ai oublié de me présenter. Nous avons aussi donc Amélie Diane-Rémignac. Nous avons aussi Julien Puissant et Clémence Barbier de l'équipe qui seront là pendant le webinaire. Comment ça va se passer? Donc, le webinaire, on a prévu deux interventions. La première intervention est de Sabine Huguette Begandé, donc, du Bénin, qui était donc fonctionnaire à la commune de Lokossa et directrice des services aux populations et du personnel, et qui fait ses études au CIEDEL et qui nous parlera plus précisément du Conseil communal des enfants. Ensuite, nous aurons du Parlement des jeunes. Nous aurons donc Getem Faisan Dibi de Côte d'Ivoire, qui était lui directeur de cabinet des ressources humaines, qui a été donc directeur de cabinet, directeur des ressources humaines et développement local, donc de la mairie des Hauts-Plateaux à Abidjan, qui lui nous présentera un peu la stratégie, les différents dispositifs qu'ils ont mis en place donc, pour les jeunes, voilà, sur son territoire. Et le titre, je rappelle le titre du webinaire qui est Mobiliser les jeunes dans la prise de décision, car c'est plutôt sur cet axe-là que vont porter ces deux témoignages. Donc, à la suite de ces deux témoignages qui dureront environ une demi-heure, on vous proposera donc de poser vos questions, voire d'intervenir sur vos actions à vous qui peuvent faire écho à ces interventions. On vous propose donc de poser ces questions aussi tout au long des interventions dans le volet discussion. Mes collègues pourront les faire remonter à la fin. Si certaines personnes veulent prendre la parole, vous avez aussi l'outil lever la main. Je crois que maintenant, on a un peu tous l'habitude. Et si vous ne connaissez pas, donc normalement, en bas de votre écran, vous avez un endroit sur le plus ou alors qui est noté où vous pouvez lever la main. Comme ça, on pourra donner la parole à ceux qui le souhaitent. Quelques petits détails donc, de logistique à communiquer. Donc, nous avons le Padlet. On va remettre le lien du Padlet qui a été mis en place pour aider un peu à la connaissance entre acteurs, parce que vraiment, ce webinaire est aussi, comme on le disait, pour faire de la mise en réseau et donc pouvoir éventuellement vous contacter après. Ce qu'on propose dans ce sens-là pour éviter les problèmes de droit sur les mails, c'est que les personnes qui veulent bien communiquer leur mail puissent le mettre dans le volet de discussion. Et moi, je les récupérerai et je ferai une synthèse pour les envoyer à tous les mails qui peuvent être partagés, dont les personnes sont d'accord pour être partagés. Donc, je vous invite à les inscrire dans le volet discussion. On ne peut pas faire de tour de table, malheureusement. Enfin, ce webinaire, donc cette séance est enregistrée, je vous le rappelle, donc on vous l'a déjà notifié dans le formulaire que vous avez rempli, mais je préfère le rappeler. Voilà, je vais laisser la parole à nos intervenants et notamment à Sabine qui va pouvoir nous présenter cette initiative sur son territoire. Je vais partager donc. Merci Amélie. Bonsoir chers tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour partager l'expérience du Bénin dans le domaine de l'implication des jeunes dans la gouvernance, dans les prises de décision. Alors, d'entrée, il faut noter que le Bénin a plusieurs creusets, plusieurs dispositifs qui favorisent ou qui aident l'implication des jeunes dans la prise de décision. Mais ce soir, je vais m'attarder sur l'un des dispositifs qui est le Conseil communal des enfants. Alors, vous avez à l'écran la photo
bien l'image d'un conseil communal enfant de l'une des communes du Bénin. On n'entend pas Sabine. Sabine, Le micro est coupé. Oh là là. Ah voilà, on vous entend Sabine. Oh là là, désolé. Du coup, vous ne m'avez pas entendu depuis le début, c'est ça? Non, c'était juste peut-être les 15 dernières secondes. Ah, ok. Donc, je disais que le Bénin dispose de plusieurs dispositifs d'implication des jeunes dans les prises de décision, dans la gouvernance, que ce soit au niveau local, au niveau national. Mais que cet après-midi, je vais m'attarder sur l'un des dispositifs qui est le Conseil communal des enfants. Là, vous avez l'image d'un conseil communal enfant de l'une des communes du Bénin, précisément la commune de Boïcon, qui se trouve dans le centre du Bénin. Alors, le Bénin, comme vous le savez, est un pays de l'Afrique de l'Ouest, découpé en 12 départements, avec 77 communes. Il a une population de 12 506 347 habitants, avec une superficie de 114 763 km² et une densité de 108,98 habitants par kilomètre-carré. Le Bénin a amorcé son processus de décentralisation depuis 1999, mais il est entré effectivement dans cette décentralisation en 2003. Alors, lorsque nous parlons du Conseil communal enfant, de quoi s'agit-il réellement? Il s'agit en fait d'un projet d'échange d'enfants qui regroupe des enfants de 9 à 14 ans qui se réunissent pour réfléchir et discuter des sujets qui touchent les enfants. Au nombre de ces sujets, nous avons l'éducation, le placement des enfants, le trafic des enfants, le mariage des enfants, les enfants placés, un peu de tout. Donc, au sein de chaque collectivité, les enfants se retrouvent dans ce creuset en quelque sorte pour participer aux prises de décision, pour être impliqués d'une manière ou d'une autre à la prise de décision au sein des conseils communaux adultes entre griffes. Donc, ce creuset d'échange que nous appelons conseil communal enfants est généralement initié par l'Association nationale des conseils des enfants du Bénin, ou soit les organisations de la société civile, ou même des partenaires techniques et financiers qui y trouvent un intérêt, et tout autre organisme qui œuvre dans le domaine de la veille citoyenne. Il faut dire qu'au Bénin, cette expérience a démarré dans une commune appelée commune de Savalou depuis 2012. Et là, c'était une ONG qui avait porté l'initiative et le conseil communal de Savalou, adultes entre griffes, les avait accompagnés et soutenus. Et depuis lors, l'expérience fait son chemin dans les autres communes du Bénin. Et l'expérience est encore en cours actuellement. C'est vrai que toutes les communes n'ont pas encore la chance de vivre cette expérience, mais je pense que au regard des résultats qui sont en train d'être atteints d'ici à là, l'expérience va gagner
toutes les communes du Bénin. Comme quelques communes qui ont déjà fait l'expérience, il y a la commune de Diakotomé, la commune de Komé, la commune de Boycon que je venais de citer tantôt, et puis la commune d'Atiémé, etc. Slide suivant, s'il te plaît, Amélie. Alors, quels sont les objectifs qui sont visés dans la mise en place de ce creuset? Comme entre objectifs, nous avons la protection des droits des enfants, le fait de susciter l'engouement des plus jeunes à la participation de la gestion de la cité, cultiver la participation citoyenne et la bonne gouvernance chez les enfants, initier les enfants à la gouvernance. Deux principales fonctions se dégagent de cette expérience. Il y a la fonction consultative et la fonction participative. La fonction participative, dans la mesure où ce creuset d'échange permet aux enfants de participer aux activités de développement de leur territoire. Par exemple, en dehors de leur session ordinaire ou extraordinaire qu'ils tiennent, ils sont invités officiellement aux séances ou aux sessions, que ce soit ordinaire ou extraordinaire, du conseil communal adulte. Donc, ils participent d'une manière ou d'une autre au débat en lien avec le développement des territoires. La fonction consultative constitue le fait que les décisions que ces enfants prennent lors de leurs différentes sessions, quand ils se réunissent, sont versées au sein des conseils communaux adultes et constituent des outils de réflexion pour ces conseils communaux adultes pour la prise des décisions de développement. Prochaine slide, s'il te plaît, Amélie. Alors, comment ces conseils communaux enfants sont constitués? Les critères de sélection des enfants dépendent du contexte et de l'initiateur. Souvent, les critères sont définis dans une convention ou dans un document que le promoteur exploite. Il peut s'agir, par exemple, d'une sélection basée sur les enfants les plus méritants à l'école. Et si c'est ce critère qui est choisi par le promoteur, par exemple, c'est le chef région pédagogique de la commune qui est associé pour aider à identifier les meilleurs écoliers à l'examen du certificat d'études primaires. Et ceci pour faire représenter tous les arrondissements de la collectivité concernée dans ce conseil communal enfants. On essaie d'identifier au niveau de chaque arrondissement les meilleurs écoliers. Souvent, c'est les 3 meilleurs ou les 5 meilleurs pour l'examen du certificat d'études primaires. Et il faut rappeler aussi que dans la plupart du temps, le nombre des enfants devant siéger au sein de ces conseils communaux enfants sont relativement identiques au nombre de conseils d'élus du conseil communal adulte. L'élection du maire enfant se fait sous la coordination et la supervision de l'administration communale et du promoteur. Et le conseil communal enfant est installé officiellement par le maire du conseil communal adulte qui ne manque pas d'accompagner le processus depuis le début jusqu'à la mise en place de ce conseil communal enfant. Il faut dire aussi que ces conseils communaux enfants ont une autonomie juridique et financière, étant donné qu'ils ont un budget propre à eux et leur budget est alimenté pour la plupart du temps par les partenaires
les techniques financières et puis le budget communal même. L'autonomie juridique, ils prennent leurs décisions sans se baser sur le conseil communal adulte ou sans tenir compte des attentes. Donc, ils n'ont pas d'influence de la part d'autres structures dans la prise de leurs décisions. Et puis, ils disposent d'un cadre légal bien défini dans leur fonctionnement sur la base d'un règlement intérieur qui est élaboré à cet effet. Prochain slide, s'il te plaît, Amélie. Non. Oui, slide prochain. Voilà. Suivant. OK. Voilà. Le conseil communal enfants siège et délibère sur les points relatifs à la situation des enfants tels que je venais de le rappeler, tels que les grossesses en milieu scolaire, les enfants placés, le trafic des enfants, la scolarisation, etc. Quel est le rôle du conseil communal adulte dans tout ceci? Le conseil communal adulte a principalement 3 rôles. Il y a la facilitation de la mobilisation des enfants, l'accompagnement de tout le processus et puis son implication personnelle en tenant compte des délibérations de ces conseils communaux enfants pour préparer eux autres leur section, puisque les décisions issues des délibérations de ces conseils communaux enfants sont versées à l'ordre du jour des conseils communaux adultes pour examen et pour décision à prendre si le conseil communal adulte juge de leur pertinence. Suivant. Alors, depuis que l'expérience est mise en œuvre, quelques résultats probants sont déjà perceptibles et au nombre de ces résultats, nous avons déjà le développement du leadership des enfants parce que nous avons constaté que les enfants qui s'impliquent véritablement dans ces conseils communaux arrivent à développer un certain leadership vis-à-vis de leurs homologues qui ne font pas partie de ce cadre. Le cadre s'est révélé également un véritable outil de plaidoyer et de recherche de partenariat pour les communes, étant donné que les partenaires techniques et financiers qui arrivent à suivre les activités de ces enfants se disent vraiment, ça c'est une belle expérience et investir dans une commune qui arrive à impliquer les enfants dans la gestion de la cité de cette façon, ce ne serait pas une perte. Et puis, il se base sur les acquis et les résultats atteints par ce creuset d'échange d'enfants pour financer les activités de ces enfants et de ces conseils communaux enfants et même aller au-delà pour financer d'autres activités du conseil communal adulte même. On a noté également déjà une implication progressive des enfants dans la gestion des affaires publiques, étant donné qu'ils assistent au conseil, aux sessions des conseils communaux adultes même. Ils animent même des émissions radio sur les radios locales sur des situations, des sujets qui touchent aux enfants. Il y a une meilleure prise en compte des sujets qui touchent aux enfants dans les politiques publiques locales. Nous avons noté également le développement des talents des enfants. Et il faut noter aussi que nous avons constaté déjà qu'avec
et le fonctionnement de ces conseils communaux enfants, la population devient de plus en plus réceptive aux préoccupations des enfants parce que la population suit les émissions radio réalisées par ces enfants même. Et quand ces enfants se réunissent en leur session pour débattre des sujets, la population est là et suit, et puis ça les intéresse vraiment. Il y a également une amélioration de la participation citoyenne parce que ces conseils communaux enfants mobilisent en dehors d'autres personnes, les habitants, la population, même les parents, à s'impliquer davantage dans les affaires du territoire. Et il y a également une meilleure protection des droits des enfants à travers les décisions prises par les conseils communaux adultes même, basées sur les préoccupations que les enfants même ont émises lors de leurs différentes sections. Prochaine slide. Alors, je disais tantôt à l'entame de mon propos qu'il y a plusieurs expériences que le Bénin fait en matière d'implication des jeunes dans les prises de décision. Mais qu'on va se focaliser cet après-midi sur les conseils communaux enfants. Il y a deux autres expériences dont je vais parler très brièvement parce qu'on n'a pas assez de temps. Il s'agit du Parlement des jeunes et de l'organe consultatif de la jeunesse. Le Parlement des jeunes est un cadre de concertation d'échange des jeunes de 18 à 23 ans et dont les éléments marquants constituent l'institutionnalisation de ce cadre. Parce que, mis sous tutelle de l'Assemblée nationale même du Bénin, ce Parlement des jeunes fonctionne exactement comme le Parlement national. Il dispose des commissions, en tout cas de tous les organes statutaires pour fonctionner. Et ces jeunes sont sélectionnés après appel à manifestation d'intérêt. Donc, ils déposent les dossiers et c'est ceux qui sont sélectionnés qui sont retenus dans ce Parlement des jeunes. Ils disposent d'un règlement intérieur également. Ils siègent et délibèrent en session ordinaire comme extraordinaire. Ce Parlement des jeunes a compétence à susciter des propositions de loi favorables à la promotion de la jeunesse au Parlement national. Et enfin, l'organe consultatif de la jeunesse, qui est un cadre d'échange de jeunes sur le plan national, mais représenté au niveau de chaque commune. Ils sont impliqués dans toutes les activités des communes en tant que participants pour porter la voix des jeunes, pour porter les préoccupations des jeunes auprès des élus. Donc voilà, de façon très résumée, l'expérience du Bénin que j'ai à partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sabine. Merci. C'est vraiment très intéressant de voir donc comment au Bénin sont mobilisés les jeunes donc, dans la prise de décision. On va tout de suite donc, passer à la deuxième intervention donc, de Faisan. Je vais mettre son PowerPoint. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de discussion pour qu'on puisse les reprendre à la fin des interventions. Merci. Faisan, je te laisse la parole. Alors. Est-ce que tu m'entends, Faisan? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui, on t'entend. C'est parfait. Merci. Okay. Oui, merci Amélie. Merci à Sabine également pour sa présentation. Moi, je vais me pencher plutôt sur le rôle de la collectivité territoriale dans la mobilisation des jeunes sur son territoire. Et au fil donc de la présentation, nous allons voir un peu ce qui se passe dans la commune du Plateau. Alors, la commune du Plateau, pour juste la présenter, elle est... bon, là, vous avez une image hein, du plateau
la nuit, hein, donc on peut passer. Je n'ai que 15 petites minutes. Alors, le plateau, la commune du plateau est une collectivité locale hein, dirigée par un conseil municipal, une administration communale, sur une superficie de 3,9 km². Elle est composée de 14 sous-quartiers dans le cœur de la capitale économique au niveau d'Abidjan, avec une population de 7,5 000 habitants. Pour 2 millions de visiteurs par jour, parce que c'est un centre administratif, c'est un centre commercial, c'est le centre des affaires, quasiment au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, elle a élaboré un plan stratégique de développement 2003-2015-2020, qui a été révisé pour les 10 prochaines années avec une vision d'être la vitrine de l'Afrique de l'Ouest où il fait bon vivre. Et les valeurs que porte la commune donc, sont la solidarité, l'ouverture, le partage, l'équité. Amélie, la slide suivante. Alors, donc, par rapport à la thématique, donc, nous avons voulu regarder ensemble avec vous les dispositifs d'encadrement et de mobilisation des jeunes, d'abord au plan national et puis au plan local. Il faut dire qu'au plan national, déjà, l'État déjà prend en compte la préoccupation des jeunes et en mettant en place un ministère dédié qui est en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ainsi qu'un conseil national des jeunes qui est chargé donc de rassembler, mobiliser les jeunes et d'accompagner les jeunes dans leurs différentes initiatives. Et tout cela basé sur la liberté d'initiative, d'organisation et d'association, qui est donc portée par la loi 6315 du 21 septembre 1960, qui permet aux jeunes donc de s'organiser à travers des associations. Fort de tout cela, au plan local, la commune du Plateau s'appuie sur l'attribution qui lui a été transférée par l'État en ce qui concerne la promotion de la jeunesse. Les conseils communaux qui se succèdent donc ont prévu en leur sein un conseiller municipal référent sur les questions de jeunesse. Cela permet à ce conseiller municipal-là de remonter à l'occasion des réunions du conseil municipal les préoccupations particulières des jeunes. Donc, il est chargé au sein du conseil municipal de l'encadrement des jeunes. Mais au niveau de l'administration, il y a une direction chargée donc de la jeunesse, une direction des services socioculturels qui fait l'interface sur des questions opérationnelles entre la collectivité, donc la mairie du Plateau, et l'ensemble des jeunes de la commune. Je dis ces choses parce que nous allons regarder comment est-ce que les jeunes sont organisés d'abord avant de voir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que la commune fait avec eux. Il y a également une association communale des jeunes qui est mise en place non seulement par l'initiative des jeunes eux-mêmes, mais qui est encadrée par la commune. Le conseil communal des jeunes dont j'ai parlé plus haut a un démembrement sur le territoire communal, mais actuellement c'est une phase d'expérimentation, donc il n'est pas encore complètement, les structures ne sont pas encore complètement opérationnelles. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a une association communale des jeunes, donc qui est la structure qui fait l'interface entre les jeunes et la commune. Et puis, bon, la maison des jeunes, qui est le siège des associations donc, de jeunesse. Alors, dans tout ça, quel est le rôle de la collectivité? La collectivité, notamment la mairie du Plateau, donc par rapport aux jeunes, consulte, encadre, crée des cadres d'expression pour les jeunes et est chargée de la formation des jeunes. Alors, elle a mis en place certains cadres de concertation. Par exemple, les états généraux de la jeunesse qui se déroulent tous les 2 ans. Ce sont des grands séminaires qui sont organisés par la mairie du Plateau et qui mobilisent l'ensemble des jeunes pour aller réfléchir sur la collaboration entre la mairie et les jeunes, pour aller faire un peu le bilan de cette collaboration
Et comme je l'ai dit, c'est un séminaire qui va plancher sur diverses thématiques. Je crois qu'il y a un bandeau noir, je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez toi, Amélie. Vous m'entendez? Oui, Faisan, on t'entend. Oui, oui, je t'entends. Excuse-moi. Je vais le... Voilà. Voilà, merci. Voilà, donc à l'occasion donc de ces états généraux de la jeunesse qui se tiennent tous les 2 ans, il y a un livre blanc donc qui rassemble toutes les propositions, les recommandations donc des jeunes par rapport à la gouvernance locale. Donc, qu'est-ce que les jeunes attendent de la collectivité, ce à quoi les jeunes aspirent pour les 2 prochaines années. Donc, c'est un peu ce bilan-là qui est fait et qui est consigné dans un livre qui représente une boussole en quelque sorte pour la commune dans ses rapports avec la jeunesse. Et puis, il y a une rencontre annuelle avec les jeunes pour faire le bilan de l'action municipale écoulée en N-1. Et puis, ça permet également à la commune de collecter les propositions pour l'exercice budgétaire N+1 parce que les associations de jeunesse sont financées par la commune, elle bénéficie d'une subvention. Du coup, à ces occasions-là, les jeunes viennent avec leurs propositions, font leurs propositions de budget à la commune du Plateau avant donc l'élaboration du budget. Et ça permet également d'échanger sur ce qu'ils ont envie de faire, ce à quoi ils aspirent pour l'année en cours. L'une des initiatives également, c'est la consultation des jeunes sur divers projets qui les concernent, c'est vrai, mais qui concernent également le cadre de vie, leur cadre de vie, soit dans les quartiers, soit sur le périmètre de la commune, à travers des réunions avec les jeunes, à travers des sessions de consultation de l'ensemble des jeunes avec leurs associations, avec également l'association communale ou leurs associations dans les différents quartiers. Une façon pour la commune également d'impliquer les jeunes à la gestion des affaires de leur quartier. Dans chaque quartier, je l'ai dit en entrée que dans la commune du Plateau a 14 sous-quartiers et dans chaque quartier, il y a un bureau de la jeunesse avec un président et son bureau. On a d'abord une structure communale, mais dans chaque quartier, il y a un bureau, un président et les membres de son bureau. Et le président siège au comité de développement du quartier, qui est l'organe local de gestion du quartier. Donc, à ce niveau, déjà, les jeunes sont associés à la gestion du quartier, à la prise des décisions qui concernent la vie de leur quartier. Et tout cela, c'est la mairie qui met en place, en fait, ces comités pour que les préoccupations des jeunes soient discutées déjà à la base avant que cela remonte au conseil municipal ou au niveau de la commune. Et il y a également des comités de salubrité qui sont complètement portés par les jeunes, qui sont mis en œuvre par les jeunes. Et dans chaque quartier, les jeunes sont chargés de l'organisation à 80% à peu près hein, des activités culturelles, sportives et éducatives. Et ce sont des recommandations des états généraux de la jeunesse lorsqu'ils ont souhaité être plus impliqués dans les activités, dans la conduite des activités du territoire, non seulement au niveau de leur quartier, mais également dans l'animation au niveau communal. Et puis, en ce qui concerne des projets, l'ensemble des projets qui ont été discutés d'abord avec les jeunes, dans sa phase d'élaboration, dans sa phase de mise en œuvre, il y a des visites de chantier régulières qui sont organisées et à travers lesquelles les jeunes sont associés pour apporter des observations, pour faire des suggestions et ils doivent le formuler par écrit après chaque visite de chantier. Les enjeux pour la commune sont principalement d'ordre politique, économique et social. Au niveau politique, il y a un enjeu électoral parce que la jeunesse constitue le fer de lance, en tout cas au niveau donc, des enjeux politiques. Et il y a également la nouvelle donne qui implique la participation des citoyens aux prises de décision par rapport aux bailleurs de fonds, par rapport aux partenaires. Au plan économique, les jeunes également contribuent donc aux revenus du territoire, donc à les faire croître. Et au plan social, il s'agit principalement de l'amélioration des conditions de vie des populations
Quant aux jeunes, les enjeux pour eux, c'est que leur implication donc, leur permettent d'apprendre donc, à gérer, à gouverner. Donc, il y a un apprentissage à la gouvernance. Il y a le contrôle de l'action publique également et cela leur permet d'être beaucoup plus responsables. Alors, les jeunes sont consultés, comme on l'a dit, dans plusieurs thèmes, dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne l'insertion professionnelle, l'éducation et la formation. Donc, c'est à eux de dire quel type de formation les intéresse et comment on met en place donc, ces types de formation. En ce qui concerne les cultures, sport et loisirs, je l'ai dit, ce sont quasiment eux qui animent donc ce domaine, ces activités dans leur quartier, mais également ils prennent beaucoup d'initiatives au niveau de la commune, accompagnés et encadrés par les services de la mairie. Également, ils ont leur mot à dire en ce qui concerne l'élaboration du budget parce que non seulement ils ont des propositions à faire, mais également sur les projets communaux, ils ont également des propositions à faire. En ce qui concerne l'aménagement du cadre de vie, la gestion des déchets, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des comités de salubrité qui sont portés par les jeunes et qui sont mis en œuvre par les jeunes. Également en ce qui concerne l'innovation et la technologie. Donc, il y a divers domaines comme ça qui concernent les jeunes et sur lesquels la mairie est tenue de les consulter, de les associer pour que les projets dans ces domaines-là puissent atteindre leurs objectifs. Alors, les défis dans la question de mobilisation des jeunes va concerner notamment le développement de la culture associative et du bénévolat. C'est vrai qu'il y a une association communale de jeunes, mais à côté de cette association communale, il y a beaucoup d'autres initiatives donc, qui naissent et qu'il faut encourager. Donc, il faut développer une culture associative. C'est par les associations, au sein des associations que la collectivité se sent plus à l'aise donc à interagir avec la jeunesse parce que ce n'est pas pris individuellement, c'est à travers des organisations que les jeunes créent et à travers des actions de bénévolat. Donc, c'est un défi à relever sur le territoire. Ensuite, la question de responsabilité des jeunes, on l'a dit, c'est vrai qu'en les impliquant, cela les rend beaucoup plus responsables. Mais ces responsabilités qui leur sont confiées doivent être conduites avec succès, avec réussite pour pérenniser cette collaboration et amener toujours la commune à les consulter ou à les impliquer parce qu'ils auraient bien fait, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Et puis après, il y a tout un volet de l'amélioration du climat politique, ça c'est très spécifique au territoire. Donc, la réduction des clivages politiques pour permettre aux jeunes de travailler dans un climat plus serein. Donc, voici un peu, mesdames et messieurs, ce que je pourrais dire dans la collaboration entre la mairie et les jeunes de la commune du Plateau, mais beaucoup plus en termes d'implication des jeunes dans les projets qui se déroulent sur le territoire. Je vous remercie. Je pense qu'on va plus développer dans les échanges. Merci, Amélie. Merci beaucoup, Faisan, qui a été très efficace au niveau du temps. Merci, c'est très intéressant. Je pense qu'on va avoir pas mal de questions, de retours face à ces deux interventions. Donc, merci aux deux intervenants pour leur présentation. Je vais laisser, je crois qu'on a déjà une question dans la discussion. Je vais arrêter mon partage d'écran pour commencer. Donc, désolée pour les petits couacs de partage d'écran. La dernière fois, j'avais 2 écrans et c'est vrai que c'est bien pratique pour ça. Donc, je vais reprendre. Nous avons une question de Gaëlle donc, qui demande si tu as une idée des jeunes qui s'impliquent en France. Dans les conseils municipaux des jeunes, on retrouve, il me semble, des jeunes plutôt déjà bien insérés et peu les jeunes de catégories sociales moins aisées. Donc, le conseil municipal des jeunes est plus un tremplin à l'engagement social ou politique qu'un véritable espace de décision d'ailleurs.
Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez faire un retour donc, sur cette question. Si vous avez des détails sur est-ce qu'il y a certaines caractéristiques que vous retrouvez sur les jeunes qui s'engagent dans ces initiatives ou est-ce que ça concerne plus type de jeunes? Je pense que là, il parle de le conseil communal de la jeunesse. Bon, je pense que c'est Sabine qui l'a développé. Au niveau de notre commune, l'engagement des jeunes se fait plutôt au niveau des partis politiques. Parce qu'il n'y a pas un conseil communal de jeunesse. L'association, elle est plutôt apolitique. C'est une association société civile, donc qui prend des initiatives. Par contre, dans le conseil communal, comme je l'ai dit, il y a plutôt un référent qui est chargé des questions de jeunesse. Voilà, donc qui encadre les jeunes, qui discute avec les jeunes sur leurs initiatives et les opportunités qu'ils ont pour eux-mêmes en ce qui concerne leur formation. Donc, je ne sais pas, Sabine, si tu as quelque chose à dire par rapport au conseil communal. Oui, j'ai quelque chose à préciser. Même si mon développement, ma présentation ne porte pas sur le conseil communal des jeunes, mais plutôt sur le conseil communal enfants. Mais cette préoccupation est également valable pour le conseil communal enfants. Je pense que c'est pour éviter que les enfants des personnes aisées, en tout cas riches, ou que ce conseil communal enfants soit assez politisé, que les promoteurs préfèrent être vraiment autonomes. Et l'initiative n'est pas portée par les conseils communaux adultes pour éviter que ces conseils communaux enfants soient non seulement politisés ou que le choix des enfants devant faire partie de ce conseil communal enfants soit vraiment des choix biaisés. Et selon nous, la meilleure approche, la meilleure solution pour éviter ces genres de situations et pour que ces conseils communaux enfants soient vraiment autonomes et indépendants, nous avons opté pour le choix des enfants les plus méritants lors des examens du certificat d'études primaires. Là, que tu sois enfant de riches ou pas, ou de pauvres, si tu travailles bien à l'école pour l'examen du certificat d'études primaires et tu fais partie des meilleurs, des premiers, des 3 premiers ou 5 premiers, c'est que d'office, tu es choisi pour faire partie de ce conseil communal enfant. Donc, c'est la stratégie que nous, on essaie de développer au Bénin pour éviter que les choix des enfants soient vraiment biaisés ou politisés. Voilà ce que je peux apporter comme précision. Merci, Sabine. Moi, j'ai peut-être, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont amenées. Moi, j'ai peut-être une question en attendant sur peut-être, est-ce que vous avez déjà un peu des idées sur l'impact, les résultats des actions que vous avez présentées ou c'est encore trop tôt? Je pense que peut-être Faisan, en tout cas, je ne sais pas, peut-être pour Sabine, c'est un peu tôt. Faisan, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des données à nous communiquer de ce côté-là? Oui, en termes de résultats, je pense que un peu comme la commune qui élabore un plan stratégique de développement, j'ai parlé des états généraux de la jeunesse qui retracent un peu les grandes lignes de l'action municipale avec les jeunes. Et donc, l'ensemble des recommandations qui sortent de ces séminaires annuels là, permettent donc à la commune d'agir en direction des jeunes. C'est vrai que toutes les recommandations ne sont pas prises en compte, mais je pense qu'en termes de résultats, hein, il y a la démarche donc d'organiser les jeunes au travers de leurs différents quartiers. C'est une recommandation par contre qui a été mise en œuvre.
et l'implication des jeunes à la base déjà dans la prise des décisions qui concernent la vie des quartiers. Les jeunes qui siègent désormais au bureau du comité de développement des quartiers, c'est l'une des recommandations. Et donc, rien ne se fait en dehors, sans les jeunes déjà dans les quartiers. Et il y a également une collaboration très franche entre la structure des jeunes pour les accompagner dans toutes leurs initiatives avec la direction de la promotion humaine, donc la sous-direction chargée de la jeunesse, et puis l'implication des jeunes également dans l'élaboration du budget communal. Je pense que tout cela fait partie et c'est devenu une habitude de plus en plus que avant l'élaboration du budget, il y a des moments de concertation sur les besoins des jeunes, sur les projets que la commune a décidé de développer, parce qu'il n'y a pas que les jeunes. Hein. On commence avec les jeunes, avec les femmes ensuite, avec les différentes couches, on en parlera peut-être le jeudi avec les différents partenaires. Donc, les jeunes également sont consultés sur l'élaboration du budget et ce sont des initiatives intéressantes. Ça permet effectivement d'adapter les projets donc, aux besoins précis des jeunes. Il y a également la question majeure de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, on ne fait plus de projets pour les jeunes sans qu'ils ne soient au départ, sans qu'on ne conçoive et on ne construise avec eux tout le mode opératoire par rapport donc au financement de leurs micro-projets. Ce sont des choses, donc moi-même ayant été en charge de l'insertion des jeunes dans le cadre de mes fonctions de développement local depuis plusieurs années, avant même qu'on lance l'initiative, mon équipe et moi sommes tenus de sillonner tous les 14 quartiers à travers des rencontres avec les jeunes, pour les écouter, pour discuter avec eux, pour prendre des décisions ensemble, pour établir le mode opératoire, parce qu'en les impliquant de cette façon, au sortir donc de ces rencontres, ce qui est fait, ils sont déjà, ils se l'approprient et effectivement, ça donne des résultats dans la mise en œuvre de leur projet. Donc, les résultats sont palpables hein, lorsqu'ils sont impliqués directement en amont d'abord, et puis après, il y a également la question de la visite des chantiers, comme je l'ai dit, pour voir un peu l'évolution donc de la mise en œuvre. Il faut qu'ils soient impliqués sur toute la chaîne. C'est vrai que lorsque toutes les propositions, toutes les suggestions des jeunes ne sont pas prises forcément quand on se retrouve en compte forcément au niveau des conseils municipaux qui se tiennent, mais la démarche fait qu'avant tout conseil municipal sur des projets de développement, les jeunes sont d'abord consultés, ensuite on leur demande de faire parvenir leurs projets, leurs propositions qui sont analysées ensuite avec le référent, donc des jeunes qui maintiennent une relation très étroite avec eux. Oui, merci. Hein, c'est effectivement important cette notion d'implication et comment on les implique dans ces activités. Nous avons d'autres questions. Donc, alors, je ne sais pas déjà, Sabine, si tu souhaites ajouter quelque chose donc, sur les résultats. Ouais, par rapport aux résultats, ce ne serait que des redites parce que sur l'une des diapos de la présentation, il y a les résultats probants que nous avons déjà, que j'avais énumérés, et ces résultats sont notamment liés à l'amélioration de la participation citoyenne dans les communes. Et puis, il y a également une meilleure prise en compte des préoccupations des enfants dans les politiques publiques locales et le respect des droits des enfants et puis la mobilisation des habitants dans les activités de développement des collectivités. Merci Sabine, oui, effectivement, tu nous as présenté ces éléments. Donc, il y a une demande de précision sur le mécanisme financier donc, qui accompagne les actions au plateau à Abidjan. Pardon, je n'ai pas suivi.
Alors, la demande est demande de précision sur le mécanisme financier qui accompagne les actions identifiées par les jeunes donc, au plateau. Ah oui, d'accord. Bon, comme je l'ai dit, la mairie du plateau a vocation à encadrer et accompagner, former les jeunes dans le cadre de leurs initiatives, dans le cadre de leurs actions. Donc, elle prévoit, lors de l'élaboration de son budget, des dotations budgétaires, donc des subventions pour les associations. En ce qui concerne, donc ça peut être d'ordre socio-culturel, éducatif, tous leurs projets. Il y a des dotations budgétaires, donc d'accompagnement financier. Et puis, en ce qui concerne les emplois et l'insertion, il y a une enveloppe budgétaire qui est prévue pour le financement des micro-projets que les jeunes eux-mêmes auraient identifiés. Et il y a un comité de sélection de ces micro-projets. Donc, on ouvre en fait les appels à projets au niveau de l'ensemble des jeunes. Comme je l'ai dit, ça a été déjà discuté avec eux par les tournées que nous faisons dans les quartiers. Et après ces tournées, on ouvre donc le recueil on ouvre donc les dépôts de projets. Et par la suite, il y a un comité dans lequel les jeunes même siègent pour la sélection. Mais tout ça parce qu'il y a une enveloppe budgétaire qui est prévue de l'ordre de 60 000 euros qui est prévu donc pour le financement des activités des jeunes en lien avec des partenaires donc d'établissements financiers. Ce sont des fonds qui sont déposés dans des banques et donc on se fait accompagner par des banques, des institutions financières et avec les jeunes effectivement qui ont porté ces projets, ces initiatives en matière donc d'entrepreneuriat, il y a tout cela est mis en place. Donc, les activités, de façon générale, une bonne partie est financée par les collectivités qui apportent donc un financement budgétaire. Je ne sais pas si j'ai répondu Merci. à la question. Je vais voir si, je crois que c'est Faisal qui posait la question. Si il réagit, veut avoir plus de détails, il peut aussi le noter. On a aussi d'autres questions, et notamment sur l'indépendance des conseils communaux mis en place et la question de, comme voilà, ils sont mis en place par des collectivités, des communes, et financés par elles au niveau de la limite d'action ou de durée de ces activités par rapport notamment à des possibilités de changement de conseils municipaux, en fait, par rapport aux élections. Oui, en cas d'élection, c'est vrai que les conseils municipaux peuvent changer, mais l'encadrement et l'accompagnement des jeunes est une prérogative de la collectivité, c'est une attribution, je veux dire, une attribution dévolue par l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Du coup, même si le conseil change, c'est toujours que l'implication des jeunes, la mobilisation des jeunes dans les activités, elle demeure. Ce qui peut varier, c'est peut-être l'accompagnement financier en termes budgétaires. Sinon, je pense que tous les conseils municipaux qui se sont succédés n'ont pas eu de choix que de mettre les jeunes au cœur de leur politique. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas même, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a un enjeu politique pour même ces conseils municipaux. Hein. Il y a un enjeu politique, un enjeu électoraliste. Vous ne pouvez pas gagner des élections sans les jeunes. Vous êtes obligé de composer avec les jeunes, vous êtes obligé de les impliquer. Les jeunes sont obligés de s'épanouir sous votre mandat. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là qui fait que, effectivement, peut-être les conseils municipaux peuvent agir sur les enveloppes budgétaires, mais la relation collectivité locale et jeunesse, elle est indéniable pour l'action municipale. Elle s'incruste même dans l'action municipale au regard donc des politiques à mettre en œuvre en direction des jeunes, mais également même sur le territoire. Vous ne pouvez pas faire sans impliquer les jeunes, quel que soit le conseil municipal donc, que vous aurez.
Parce qu'après, après, il y a des contestations. Quand vous ne le faites pas aujourd'hui, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec la présence des réseaux sociaux, la liberté d'expression, votre action est tout de suite critiquée. Les jeunes s'en prennent à vous. Du coup, il y a ce sentiment-là aussi qui monte aujourd'hui. Les jeunes ont besoin de s'exprimer. Ils s'expriment beaucoup. Et donc, pour réussir une politique publique aujourd'hui, il faut impliquer les jeunes. Il faut leur donner de la place. Il faut faire avec eux. Merci, merci Faizan. Sabine, est-ce que tu souhaites rajouter des éléments sur ce point? Oui, pour ce qui concerne les conseils communaux enfants, comme je l'avais dit tout à l'heure, leur budget est financé généralement ou en grande partie par les partenaires techniques et financiers. Et puis, l'accompagnement de la collectivité qui se résume souvent en la mise à leur disposition de salles, en tout cas de locales pour la tenue de leur section communale, par exemple. Du coup, il y a une certaine indépendance de ces conseils communaux enfants vis-à-vis des conseils communaux adultes entre griffes, de telle sorte que même s'il y a changement d'élus ou bien des conseils communaux adultes, il n'y a pas assez de difficultés, c'est la continuité. Souvent, pour éviter des blocages dans le règlement intérieur de ces conseils communaux enfants, le mandat défini est identique au mandat du conseil communal adulte. Vous voyez un peu? Voilà. C'est ce que je tiens à préciser. Merci. Amélie, en termes d'indépendance, j'ai vu une question passer sur l'indépendance. Je voudrais dire que oui, les associations communales des jeunes ont une certaine indépendance dans leur action, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs obédiences politiques. Le jeu politique se fait dans les partis politiques, mais non au sein de l'association communale de jeunesse qui regroupe l'ensemble des jeunes de tous bords, hein. Donc, le débat politique ne se pose pas à ce niveau-là, mais c'est plutôt l'action citoyenne, l'action des jeunes pour développer leur territoire, pour développer leur environnement, pour apporter leur savoir-faire à leur environnement. C'est là que, en fait, ça se situe. Sinon, le débat politique, il se fait plutôt dans les partis politiques et non au sein de l'association. D'accord, merci, merci pour ces précisions. Faisal, qui est aussi en formation au CIEDEL, souhaite poser une question, donc on t'écoute. Sabine Alors, on a du mal à t'entendre là. Moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si… Ce sont des expériences assez… Déjà, je tiens à… Oui, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Si tu peux reprendre, ouais, parce que, enfin, chez moi, en tout cas, c'était… ça vibrait, quoi. Je ne comprenais pas. Donc, vas-y, on t'écoute. Excuse-moi. OK. Oui. Merci. Oui, merci Sabine. Précise-moi le temps par rapport à ces expériences. Ces expériences remontent à quand? Et est-ce qu'il y a eu des actions d'évaluation de ces expériences que j'aimerais avoir? Merci. OK. Merci Faisal pour ta question. J'avoue que pour ce qui concerne les conseils communaux enfants au Bénin, je n'ai pas connaissance d'une activité d'évaluation de l'expérience.
jusque-là, parce que il faut reconnaître que la culture de l'évaluation des politiques publiques ou bien des activités n'est pas encore tellement ancrée dans nos habitudes. Et je pense que on fait des efforts pour pouvoir en arriver là, parce que l'évaluation permet quand même d'améliorer ce qui est fait, voilà, pour de meilleurs résultats. Du coup, je te remercie d'attirer notre attention sur l'évaluation. Voilà. Merci, Sabine. Oui, moi, en ce qui me concerne, je vais dans le sens de Sabine. Ce n'est pas tant l'évaluation, c'est plutôt la mesure des résultats. Est-ce que les résultats recherchés sont atteints dans la collaboration entre la collectivité et les jeunes, dans l'implication des jeunes dans la prise de décision? Je pense que ça se mesure à ce niveau-là, mais pas une étude évaluative à proprement parler. En ce qui concerne les résultats, je veux dire que oui, la collectivité s'en satisfait, les jeunes également, mais mais ça reste toujours à améliorer. Hein. Est-ce que les jeunes sont satisfaits? Généralement, comme je l'ai dit, ce sont des bilans qui se font en début d'année par rapport à la collaboration et l'implication des jeunes par rapport à l'année N-1 et puis également tous les 2 ans au niveau des états généraux. Donc, en termes d'évaluation, ça se fait, si tu veux, sous forme de bilan, mais pas une étude qui a été commanditée. Mais il y a un bilan qui est dressé quand même sur que les jeunes eux-mêmes viennent dresser hein, à l'occasion donc des rencontres entre collectivités et jeunes. Les jeunes même viennent dresser le bilan de leur implication à la prise de décision et l'implication des jeunes et de la collectivité dans leurs actions auprès d'eux. Quels sont les résultats que ça a pu porter? Je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, il y a des séances bilan, des rencontres au bilan de leur collaboration. Merci. Merci, Faison. Je ne vois pas d'autres questions, donc pour le moment, n'hésitez pas. Ah si, il y a une main qui s'est levée. Donc, Martine, je vais laisser la parole à Martine Vera. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à nos et félicitations pour la qualité. J'avais une question, c'est vrai que je ne sais pas si quelqu'un a dû la poser, mais je n'avais pas bien suivi. Elle s'adresse particulièrement à Sabine. Est-ce que le dispositif présenté a essayé d'être, je veux dire, les communes qui ont déjà mis en place ce dispositif, est-ce qu'ils se sont fait accompagner ou bien ils ont demandé l'accompagnement de l'État? Je le demande parce que par rapport à ce dispositif, le Cameroun, je suis camerounaise, le Cameroun également l'a mis en place, mais c'est plutôt le ministère qui le porte, le conseil communal des jeunes et également le Parlement des jeunes, parce qu'on a le Parlement des jeunes également et le conseil communal. Mais là, c'est l'État qui essaye dans son action pour intéresser la jeunesse. Et dans cette action, donc, il met dans cette action, ce dispositif en place justement dans le fonctionnement ou alors les objectifs du ministère de la Jeunesse. Est-ce que chez vous, ce dispositif ne peut pas être porté par les... Enfin, je ne sais pas, je pose la question pour qu'il soit mieux implémenté. Merci, Vera. Je pense que en ce qui concerne le Parlement des jeunes, chez nous, il est également porté par le pouvoir public, c'est-à-dire notamment l'Assemblée nationale, donc le Parlement national.
qui portent ce dispositif. Mais les conseils communaux enfants ne sont pas portés par le pouvoir public chez nous. C'est au niveau, c'est avec les OSC, les organisations de la société civile, les PTF et notamment l'Association nationale des conseils des enfants au Bénin, parce qu'il y a une telle association au Bénin. Donc, c'est cette association qui suscite la mise en place de ce creuset d'échange des enfants au niveau des communes. Maintenant, l'association peut susciter et que la volonté politique du conseil communal adulte présent ne soit pas vraiment affichée. Dès lors, bon, la proposition de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin se voit heurter à cette difficulté et la procédure peine à aboutir. Mais dès que le conseil communal adulte, c'est-à-dire la collectivité, avec ses élus, adhère à cette proposition de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, le processus est enclenché et le cadre est mis en place. Donc, voilà un peu comment ça se passe chez nous. Il y a également des partenaires techniques et financiers qui, pour financer certains projets dans les collectivités, s'inspirent ou bien se basent sur l'expérience de ce cadre vécu dans une autre collectivité et dit, ben voilà, parmi nos conditions de financement de vos projets, nous voulons que vous impliquiez davantage les enfants dans les prises de décision. Et par là, si vous pouvez mettre en place ce cadre qui est le conseil communal des enfants que nous avons vu ailleurs et qui a vraiment participé à la bonne gouvernance locale, nous, on accepte de vous accompagner. C'est de là que ce dispositif est devenu un véritable outil de plaidoyer. Voilà. Je ne sais pas si tu es satisfait, j'ai répondu à ta question. Merci. Alors, moi, j'avais, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter, j'avais aussi, en fait, 2 questions à vous poser, qui étaient plus, alors peut-être sur la formation. Qu'est-ce qui est prévu, en fait? Est-ce qu'il y a du renforcement de compétences de la formation qui est prévu envers ces jeunes ou ces enfants? Comment elle est mise en place rapidement? Et la deuxième question, c'était peut-être de savoir, vous avez pas mal évoqué les leviers en fait à ces activités. Du coup, si vous deviez citer 1 ou 2 difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que vous pouvez aussi peut-être les partager avec nous? Voilà, je pensais à ces 2 questions. Okay. Lorsque le conseil communal enfant est formé, je dis constitué, voilà, est constitué, les enfants sont formés sur les tests de la décentralisation, les tests qui régissent la décentralisation au Bénin. Donc, ils sont formés sur plusieurs jours et ils ont des marraines et des parrains qui les coachent sur comment conduire, par exemple, une session, comment délibérer sur des sujets, ainsi de suite. Merci. En termes de difficultés, la difficulté majeure, en tout cas que moi j'ai notée jusque-là, c'est relatif à la réticence de certains élus. Pourquoi? Parce que le dispositif tel que c'est conçu ne leur laisse pas la main libre pour choisir eux-mêmes les enfants ou bien leurs enfants, ce qu'ils auraient souhaité. Du coup,
si le maire en place au moment de l'initiation de ce cadre, de ce cadre dans une collectivité, n'arrive pas vraiment à manager ses pairs élus pour les convaincre, ils sont vraiment réticents et ça bloque. Et ça fait même qu'il y a plusieurs communes qui n'ont pas encore réussi à installer ce cadre d'échange des enfants dans leur commune. Merci Sabine pour ce retour. Intéressant aussi de voir voilà, quelles difficultés on peut rencontrer pour ces activités. Est-ce que Faisan, ouais, je te laisse la parole. Oui, merci Amélie. Au niveau des renforcements de capacité, il y a, je veux dire, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Il y a l'État, je veux dire, le gouvernement qui emmène je veux dire, des programmes de renforcement de capacité des jeunes pour lesquels la commune est preneuse avec les associations sur son territoire, donc des ateliers nationaux de renforcement de capacité des jeunes. Il y a également des initiatives au niveau local qui sont portées par la commune elle-même en matière de renforcement du pouvoir d'agir des jeunes, de leur implication des projets, de leur mobilisation dans la conduite des projets, de leur gestion de projets. Donc, la commune porte ce genre de projets, mais il y a également les associations elles-mêmes qui ont des plans de formation parce qu'on a des associations communales de jeunesse, mais il y a également une fêtière au niveau national. Donc, l'interaction entre les associations communales et leurs fêtières au niveau national également implique de façon régulière avec des programmes de formation bien ciblés et l'accompagnement de la collectivité, hein, parce que derrière, il y a des questions de financement donc, qui sont prévues et il y a des lignes budgétaires prévues pour ça, donc pour accompagner les jeunes à renforcer leurs capacités sur tout ce qui est gouvernance locale, tout ce qui est implication, tout ce qui est gestion de projets locaux sur le territoire. Et la difficulté, c'est généralement responsabilité, hein, je l'ai évoqué dans les défis. Alors, on a quelques bruits sur ton micro. Excuse-moi. C'est bon? Ça vibre un peu, mais on arrive à peu près à comprendre. Oui, c'est le... Voilà. Par là. Je vais couper ça pour voir. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, je te laisse terminer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il faut juste que tu fermes de l'autre côté. Les oreilles, là. C'est bon? Oui, super, merci. Voilà, désolé. Hein. La difficulté, c'est en termes de, je veux dire, responsabilité des jeunes. C'est vrai, les difficultés sont d'une part ce que nous observons chez les jeunes et puis d'autre part la posture même de la collectivité. La responsabilité des jeunes, on les implique, c'est vrai, on les amène donc à prendre part aux décisions et souvent à conduire même des projets. C'est leur capacité véritablement à conduire les projets avec succès, généralement, qui cause un certain problème. C'est pour cela que le renforcement de capacité est une action importante donc, dans l'encadrement et dans l'accompagnement des jeunes. Mais il arrive qu'effectivement, les projets connaissent des échecs, connaissent quelques difficultés et du coup n'atteignent pas les résultats souhaités. Du coup, il y a quelquefois donc, des réserves donc, émises par les collectivités à impliquer des jeunes sur certaines thématiques ou bien sur certains projets. Donc, ce sont ces difficultés peut-être que je voudrais évoquer. Mais tout ça, hein, je pense que ça se résout simplement à travers
des initiatives de renforcement de capacité pour permettre aux jeunes d'être véritablement autonomes sur la conduite de leurs projets sur le territoire. Merci beaucoup. Amélie, s'il te plaît, Oui. si tu permets. Bien sûr. Il y a une question dans le chat qui veut savoir si ce conseil communal d'enfants et de jeunes travaille à résoudre des questions d'inégalité sociale dans leur quartier respectif. Tout à fait, merci. Je voudrais dire un mot à ce sujet. Je pense que oui, dans la mesure où ce sont ces enfants même qui portent aux élus les différentes préoccupations de tous les enfants sans exception. À travers les émissions radio qu'ils réalisent sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, par exemple. Ils sensibilisent non seulement les enfants, mais aussi toute la population, tous les habitants, tous les acteurs de développement sur cette thématique pour que chacun soit vraiment conscient de la situation et que les politiques tiennent compte de ces sujets dans l'élaboration de leurs différents documents de planification. Il y a également le fait que dans leur sensibilisation, ils prônent la scolarisation de tous les enfants, sans exception. Donc, déjà, lorsque dans un quartier, il y a un enfant qui fait partie du conseil communal enfant, tous les regards sont portés vers lui et les enfants qui ne peuvent pas directement porter leurs préoccupations essaient de parler avec ce dernier pour que les préoccupations apportées vers les élus communaux soient des préoccupations vraiment collectives qui concernent tous les enfants. Il y a un exemple du Parlement des jeunes. Si mes souvenirs sont bons, le Parlement des jeunes actuel a tenu dernièrement une session et le point phare inscrit à leur ordre du jour était la rémunération des stages au Bénin. Jusqu'à présent, les stages, que ce soit académiques ou professionnels, ne sont pas rémunérés au Bénin. Du coup, ces jeunes sont en train de plaider pour que le Parlement national réfléchisse et vote une loi dans ce sens. Et je pense que quand cette loi sera votée, ce serait pour tous les jeunes qui font des stages dans les institutions pour développer leurs connaissances théoriques. Donc, je pense qu'à travers ces différentes activités, les inégalités sociales pourront être un tout petit peu réglées, résolues, en quelque sorte. Donc, voilà ce que je tenais à préciser par rapport à cette préoccupation. Merci, Amélie. Merci. Par rapport à ça, j'ai quelques exemples de l'implication des jeunes ou bien des projets portés par les jeunes qui soumettent à la collectivité et qui sont véritablement des pépites pour moi. C'est au niveau, par exemple, du suivi médical des personnes du 3e âge dans les différents quartiers. Ça, c'est porté par les étudiants qui, dans le cadre des rencontres de concertation, ont fait la proposition à la collectivité de les accompagner à s'organiser entre eux pour des étudiants en médecine, d'un certain niveau, à s'organiser et mettre en place un dispositif donc, d'accompagnement du suivi médical, donc des personnes du 3e âge, des gens de-delà de 60 ans, qui ont certaines maladies récurrentes. Donc, les jeunes s'organisent et se font accompagner parce qu'en fait, dans cette relation, il y a toujours l'accompagnement de la collectivité, mais des initiatives sont prises par les jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent apporter quelque chose, une plus-value à leur territoire et à leurs habitants.
Il y a également un projet qui a été porté par les jeunes lorsque, après le financement de projet, certains sont allés dans le bâtiment, certains fait la menuiserie, la peinture. Il y a des projets qu'ils ont portés quand ils sont revenus dans le cadre du raballement des façades, par exemple, des bâtiments de leur cité. Ça, par contre, ce sont des décisions que les jeunes ont eu à prendre, mais ils se font accompagner justement, et la création des espaces de jeu pour les enfants. Je me souviens également que les présidents de jeunes en son temps avaient, je veux dire, pris des initiatives pour que, en approchant la mairie, pour qu'on puisse faciliter l'embauche de certains handicapés, par exemple, au sein de la collectivité, parce qu'effectivement, chaque année, lorsqu'il y a des recrutements, il y avait un faible taux. Il n'y avait quasiment pas, c'était nul, un taux nul quasiment d'embauche d'handicapés au sein du personnel. Et par leur implication, par leur apport, par leur insistance, effectivement, cette brèche-là s'est ouverte et de plus en plus, on peut avoir 2 ou 3, même si le taux reste encore faible, mais 2 ou 3 handicapés. On tient compte désormais du fait que sur la commune, il faut quand même aussi faire la place aux handicapés dans l'effectif. Donc, ce sont des améliorations comme ça que ces rencontres de concertation ont permis effectivement sur le territoire. Merci Faisan, c'est ouais, des notes aussi très, très positives et intéressantes. Il reste une main levée là au dernier moment, Thibaut. Voilà, il arrive l'heure arriver l'heure de conclure. Je vais laisser voilà, Thibaut poser sa question, mais très rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse… Merci pour vos interventions, mes frères et sœurs, Sabine et Faisan. Sabine, ton expérience dans le scoutisme, par exemple, à quel service et quels exemples peux-tu en tirer sur le développement de cadre? Merci Sabine. Et merci à tous pour vos interventions. Merci. Alors, je n'ai pas très bien compris. Moi, je ne sais pas si Faisan c'était un peu… Non plus, je n'ai pas vraiment entendu ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est mon micro ou quoi. L'expérience dans le scoutisme, dans ce qu'on a en commun, par des valeurs internationales. Alors, ce qu'on a en commun pour l'international, j'ai compris. Ça vibre, en fait. On n'arrive pas… le son n'est pas du tout bon. Désolé. Salut, scoutisme. Tu peux couper peut-être la caméra, Thibaut. Des fois, ça fonctionne. On a un meilleur son, si c'est la connexion. Sur salut, scoutisme, engagement des jeunes. Non. Alors, j'ai compris engagement des jeunes, mais je n'ai pas compris le verbe. Pardon. Ça s'adressait à Sabine plutôt. Thibaut, je te propose de mettre rapidement la question dans le chat parce que là… Je vais donner, en attendant, je vais donner quelques éléments de conclusion, puis ceux qui voudront rester pour écouter donc là, la réponse, il n'y aura pas de souci, on pourra rester un peu plus. Mais là, je vois que voilà, peut-être certaines personnes souhaitent repartir. Je voulais déjà vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire et puis particulièrement donc remercier les intervenants pour ces témoignages vraiment enrichissants. D'autres territoires, c'est intéressant de voir aussi ce qui se fait ailleurs et comment ça se passe aussi dans les collectivités ailleurs. Ce sera d'ailleurs un thème qui sera repris dans le dernier webinaire de façon un peu plus générale. On aura aussi Faisan qui sera là pour nous parler un peu plus du fonctionnement donc d'une collectivité, de sa collectivité en Côte d'Ivoire, de là où il a travaillé, et John en Haïti, qui parlera du partenariat qu'il a avec une collectivité au sein de l'association dans laquelle il est actif. Donc, ce webinaire, c'est jeudi prochain à la même heure. Je voulais aussi vous dire vous allez recevoir, si vous êtes inscrit à notre mailing, vous allez recevoir une invitation à une formation avec
l'Agence des microprojets, la Guilde, sur 3 sessions à distance sur les activités génératrices de revenus, le 1er, 8 et 15 juin. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, elle est gratuite. Et bien sûr, on vous enverra donc les documents qui sont liés à ce webinaire le plus rapidement possible, je dirais au plus tard la semaine prochaine, étant donné que voilà, l'organisation du webinaire de jeudi prend un peu de temps. Donc peut-être plutôt la semaine prochaine. Puis j'aimerais remercier les étudiants en général du CIEDEL, donc qui se sont vraiment bien investis dans ces temps d'échange, tous ceux qui interviennent et ceux qui interviennent moins en tant qu'intervenants, voilà, présentants, qui apportent le témoignage. Mais je les remercie aussi parce que bon, leur examen, voilà, ils ont un examen final dans peu de temps, donc d'avoir pris ce temps pour préparer ces webinaires, c'était vraiment, on apprécie énormément. Je vais laisser du coup, voilà, je vais laisser peut-être cette dernière question de Thibaut. Est-ce qu'il a eu le temps de la mettre dans le chat ou tu veux essayer de reprendre la parole, Thibaut, qui est aussi étudiant au CIEDEL? Alors, je ne l'entends plus du tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Oui, je voulais connaître simplement, comme des choses qu'on a en commun avec Sabine depuis le début de l'année de notre éducation, l'impact du scoutisme dans l'éducation des jeunes à la citoyenneté. Voilà, Sabine, dans ton pays et dans ce que tu fais. Merci. Thibaut, ça c'est une consultation hors Resacop. Merci, ma sœur. Non, mais ça aide aussi. Bon, mais ça peut aider d'autres personnes aussi. Oui, mais c'est transversal. Oui. Le scoutisme au Bénin, tel que je l'avais partagé déjà avec toi, nous avons le scoutisme catholique et le scoutisme laïque. Et il faut dire que le scoutisme laïque évolue bien, tout comme le scoutisme catholique. Mais il faut dire que les gens s'intéressent davantage peu au scoutisme laïque parce qu'ils se disent ils ne sont pas assez disponibles. Le scoutisme étant un mouvement d'action qui demande effectivement de disponibilité pour participer aux activités d'éducation civique. Du coup, le peu de jeunes qui s'intéressent à ce mouvement, ça donne aux activités et j'avoue qu'ils sont beaucoup plus dynamiques dans le domaine de l'environnement, de la protection de l'environnement. Ils réalisent beaucoup d'activités dans la plantation, la mise en terre de plants d'arbres, les salubrités, les journées de salubrité, voilà. Solidarité, voilà non? Oui, de solidarité. Pour être bref, pour être vraiment bref, voilà. Merci beaucoup pour cette dernière question. Je pense qu'on a vu toutes les questions qui avaient été posées. Je vous remercie. Alors, il y a mon collègue Julien, là, je vais le laisser parler. Il veut dire peut-être 2 mots sur l'appel à projet en cours de Mind Changers, si ça vous intéresse. Donc, on a un appel à projet en cours. Donc, je vais laisser Julien prendre la parole, ce sera mieux. Que c'est lui qui s'en occupe plus particulièrement. Merci Amélie. On en profite. Juste très rapidement, puisque c'était un peu le sujet de la journée, comment on mobilise la jeunesse, juste vous informer pour ceux qui ne le savent pas que Resacop est partenaire d'un projet européen voilà, avec différents pays, dont l'objectif est précisément la mobilisation de la jeunesse en faveur de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable, avec un intérêt particulier pour les questions de changement climatique et aussi des questions migratoires. Donc, vu que l'heure est bien passée, je ne vous embête pas plus, je vous invite juste, alors ça concerne uniquement, je suis désolé,
les organisations de la société civile et également les collectivités françaises de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les inciter à travailler avec des jeunes pour sensibiliser le grand public à ces questions-là. Donc voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je laisse également dans le voilà. Vous trouverez dans le fil de discussion un lien vers une page du site de Resacop qui présente tous les éléments à savoir sur cet appel à projet. D'abord sur le projet Mind Changers qui va se dérouler pendant plus de 3 ans et sur l'appel à projet en particulier. Et voilà, j'attire votre attention également sur l'organisation très prochaine, donc dès vendredi, de 2 séances d'information sur cet appel à projet. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Merci. Merci Amélie. Merci Julien. Oui, je crois que c'était bien, c'était opportun donc de parler. Donc vous avez le lien. Et je vous remercie de nouveau tous. Et à bientôt, j'espère peut-être à jeudi pour ce prochain temps d'échange, de rencontres entre territoires.